Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne donc Kailis Medium, ici que du réel, pas de mytho. Donc aujourd'hui c'est les fameuses prédictions 2021 que je vais faire en canalisation. Il y en aura d'autres, on va faire également des prédictions 2021 avec également des tirages de cartes, mais ça ce sera pour une prochaine vidéo et on mettra en plus la prédiction donc avec les cartes, la prédiction 2021 via la numérologie, mais là ce sera une canalisation. On va regarder un petit peu tous les domaines, donc la politique, les médias, l'environnement, la santé. Donc voilà un petit peu les 4 grands thèmes et l'étranger bien évidemment. Voilà les 4-5 grands thèmes que je vais aborder. J'espère que cette vidéo vous plaira, donc un petit pouce en haut si c'est le cas. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Non mais qu'est-ce que vous attendez? Et bien évidemment, vous avez mes réseaux sociaux pour me suivre également. Allez, c'est parti, sans plus attendre. Voici les prédictions 2021 par canalisation. Et encore une fois, Merry Christmas à tous. C'est parti pour la vidéo. Donc on va regarder ensemble par l'écriture inspirée, donc par canalisation, un petit peu ce qui va se passer pour 2021, donc les prédictions, les fameuses prédictions 2021. Donc on va commencer déjà, alors j'ai ma petite feuille là pour savoir par quel domaine je vais commencer, puisque là c'est du direct, c'est du live, hein. D'accord, je ne fais pas ça avant, je le fais maintenant, puisque c'est une canalisation, pour que vous prouvez donc, pour vous montrer les choses, tout simplement. Donc on va commencer par la politique au sens large du terme. Donc on va demander la politique au sens large du terme. Qu'est-ce qui va se passer? Politique. Allez. 2021 pour la politique. Alors une saison très difficile, avec beaucoup de conflits qui s'apprêtent à venir en France et de part et d'autre. Le peuple va se soulever par le biais de manifestations très intenses, pas des manifestations comme on pourrait le croire, comme vous pourriez le penser, tous les jours non, mais par espacé. Politique chamboulée, le peuple ne croit plus en eux, ils font tourner les choses de travers, le peuple a envie de quelque chose de nouveau qui a du mal à se mettre en place. Pourtant, il faut voir l'avenir du bon côté. Les choses bougeront au fur et à mesure des années. 2025 sera une année propice au changement, plus que maintenant. Une nouvelle politique se mettra en place, pas sur 2021. Malheureusement pour beaucoup, encore des conflits, des difficultés, des remises en question. Les politiciens ne seront plus de la fête, ils ne sauront pas où donner de la tête. Passage très difficile et dangereux pour certains sur 2021. Les gens seront de plus en plus déprimés, ne croiront plus en rien, ni en personne. Pourtant, l'espoir est là, à côté de vous. Croyez-en. Je ne suis pas là pour vous mettre à mal dans ce que je dis, mais sachez que le bien arrivera dans un temps. Il faut passer par des moments durs pour élever certaines consciences qui s'élèveront. Vous avez tous un rôle à jouer, à vous de jouer. Voilà. Ça c'est au sens large du terme. Je vais demander maintenant qu'est-ce qui va se passer par rapport donc
aux banques, aux finances et au peuple. Alors, les banques auront fort à faire. Il y aura des taux qui vont augmenter, malgré la pression des gouvernants de contrôler ces taux. Certains pensent que les banques vont prendre dans leur compte. Cela ne se passera pas. Rassurez-vous sur ça. Le peuple, comme j'ai dit, ira de plus en plus dans la rue, de plus en plus fort de révolte. Mais sachez que cela reste très marginal dans le sens des actions violentes qui ne représentent pas la majorité du peuple. Peut-être on peut voir encore. Je vais demander maintenant pour Emmanuel Macron 2021. Que va-t-il se passer pour Emmanuel Macron pour 2021? Votre président, Emmanuel Macron, va vivre des moments difficiles. Il va être très perturbé, très bousculé. Il devrait être partout à la fois, à droite, à gauche, au milieu, au centre. Il ne saura plus où donner de la tête. Il s'arrachera les cheveux, mais il aime ça. Il aime ce genre de concurrence, ce genre de combat. C'est un vainqueur, c'est un gagnant. Qu'on le veuille ou pas, il a un fort charisme, une communication qui dérange à beaucoup de personnes, mais il reste en place pour 2021. Vous l'avez encore. Il tient bon là-bas, malgré beaucoup de bousculades et d'incompréhension du peuple. Il reste proche de sa femme, Brigitte, qui l'épaulera, qui l'aiguillera, qui l'aidera. Elle ne le laissera pas. Et quelque part, derrière Emmanuel, il y a sa femme qui l'aide énormément. C'est un couple qui, l'air de rien, est fusionnel, quoi qu'on en dise, quoi qu'on en pense. Elle aura, elle, quelques soucis de santé qui pourra lui valoir une hospitalisation sur milieu, voire fin d'année 2021. Cela va inquiéter son mari, votre président, mais ce n'est pas grave. Rien de gravissime. Alors maintenant je veux savoir Gérald Darmanin. Gérald Darmanin, au poste qu'il occupe. Alors, va-t-il rester? Oui, il reste en poste pour cette année 2021. Il ne quitte pas son poste pour 2021, il reste en poste. Il garde son poste au sein de la police. Il fera de grands changements. Il fera tout pour essayer de bousculer et changer les choses au niveau de la structure policière, non sans réussite, car cela va être assez difficile pour lui. Il sera également un petit peu bousculé, mais reste en poste pour cette année 2021. Il ne bouge pas. Jean Castex, notre maintenant Premier ministre, Jean Castex. Alors, pas très débrouillard, il me fait rire quand je le vois. C'est quelqu'un de sympathique, d'un peu jovial, mais pas très compétent au niveau du ministère. Il ne restera pas en place. Même si cela doit changer, ce sera pour la fin de l'année 2021 où il sera amené à quitter son poste. Il n'y a pas grand-chose sur lui.
car il n'est que l'ombre d'un gouvernement et ne représente vraiment rien. Il est ici en place pour faire tampon au président, et le président ne craint rien de lui. Alors moi je comprends pas tout ce qu'on me dit, donc essayez de voir, parce que là je suis en canalisation. Alors, ensuite on a Roselyne Bachelot. Allez, Roselyne Bachelot, je sais qu'on va voir qu'est-ce qu'elle est. Alors, elle prend une importance au sein du gouvernement politique. Elle ne restera pas dans la politique, ceci dit, même si là pour 2021, 2022 et 2023 elle reste, elle repartira sur des plateaux de télé par la suite. Elle tient une place importante dans la politique et on entendra parler d'elle courant 2021 pour de belles choses. Donc, voilà pour elle. Roselyne Bachelot. Éric Dupond-Moretti. Qu'est-ce qu'on dit sur Éric Dupond-Moretti? Éric Dupond-Moretti, très grand avocat de renom, qui a sa place au sein de ce gouvernement, reste en place, ne part pas pour 2021. Il fera de nouvelles choses au sein de la justice avec élaboration de nouvelles lois perspectives également au niveau des juges. Il aura et prendra de plus en plus d'espace et de puissance au sein de ce gouvernement pour 2021. Ok. Bruno Le Maire. Bruno Le Maire reste en place pour 2021, ne bouge pas. Et essaye de faire tout ce qu'il peut faire. C'est un très bon élément pour ce gouvernement au niveau économique. Il fera bouger certaines choses et essaiera d'aider le peuple comme il peut. Reste en poste. Ok. Olivier Véran, ministre, reste en place pour 2021, ne part pas. Reste au sein de ce gouvernement, aura fort à faire, aura également à mettre en place différentes choses d'un point de vue santé et aura la tête à droite et à gauche tellement il y aura de choses à faire. Ok. Nicolas Sarkozy, année 2021 très chargée pour lui, pas spécialement de bonnes nouvelles, procédure, il encourt et il aura une condamnation, il fera appel à cette condamnation pour obtenir gain de cause, ne sera pas mis en prison et évitera et passera à la trappe. Il ne revient pas sur le plan politique, il reste en coulisses et fera de nouvelles choses par la suite. Ok. Il y aurait qui encore? Ah, Ségolène Royal. Ségolène Royal, Ségolène Royal, Ségolène Royal. Sans grande ambition. Elle fera parler un petit peu d'elle, mais rien à dire de grandiose ou de grand sur cette personne. Elle se perd dans ce qu'elle veut réellement. Elle-même ne sait pas véritablement ce qu'elle veut. Marine Le Pen, chamboulée pour 2021. On n'entendra pas trop, juste à certains moments, bien précis. Elle prend encore de l'ampleur, elle grandit de plus en plus, même si elle ne réunit pas encore tout le peuple. On la voit essayer de communiquer mieux, de faire des collaborations, de s'associer avec certains partis qui n'aboutiront pas, pour beaucoup. Elle trouvera cependant
quelques ouvertures. Toujours en opposition aux autres gouvernants. Ok. Ensuite, allez, Marion Maréchal Le Pen. Marion Maréchal Le Pen ne revient pas pour le moment sur la scène politique, même si à un moment donné, elle y reviendra dans quelques temps, quelques années. Mais même si elle ne revient pas dans la scène politique, elle fera quand même parler d'elle sur cette année 2021 et reste à l'écoute de la politique en retrait. Elle refera son retour d'ici 1 à 2 ans. Ok. François Hollande. Allez, François Hollande. François Hollande va essayer de se positionner et de se montrer l'homme fort pour cette année 2021 pour épauler Emmanuel Macron sans grande réussite. Il va essayer aussi de monter quelque chose de nouveau au sein d'un parti. Il va essayer de reconquérir quelque part une politique, mais sans grande réussite. Ok. Jean-Luc Mélenchon perdu dans tout ce qu'il veut. Il n'arrive pas à fédérer véritablement. Même si c'est un bon orateur, il se perdra, il continuera à se perdre, il n'aboutit pas. Et on ne dit pas grand chose sur lui. Alors Brigitte Macron, bon, on en a parlé, voilà. Donc là on a parlé donc, de la politique, voilà, hein, j'ai essayé de voir les différentes personnes avec d'abord la politique en général, et donc le peuple. Maintenant nous allons regarder un petit peu les médias. Allez, hop. On va mettre ça, je tourne la feuille. Les médias. On va commencer par France 2. Et donc la Delphine Ernotte, va-t-elle rester? Qu'est-ce qui va se passer pour elle? Alors, de nouveaux programmes vont arriver pour France 2 qui n'aboutiront pas vraiment, sauf un seul programme qui aura une belle audience. La présidente Delphine Ernotte, pour le moment, sur 2021, reste aux commandes, ne part pas. Elle restera aux commandes pour 2021. Elle sera amenée à partir, mais bien plus tard, de France 2. Il y aura de nouveaux animateurs qui se mettront en place pour 2021 sur France 2. Des animateurs connus et qu'on ne s'attend pas, qui arriveront sur France Télévisions. Ok. Alors, TF1 perd de l'audience, n'arrive pas à juguler cette pente descendante. 2021 vont être encore très compliqués pour eux, des programmes qui n'aboutiront pas, sauf 2 programmes phares qui arriveront à stabiliser la chaîne. Il y aura des départs au niveau de la direction en 2021 de TF1, de grands dirigeants qui seront amenés à partir du groupe TF1. Et TF1 va essayer de s'appuyer sur 1 ou 2 personnes, ou 2 personnes qui pourront faire monter la chaîne. Des nouvelles séries se mettront également en place pour cette chaîne. On va voir Jean-Pierre Pernaut. Donc quitte le Trésor pour faire de nouvelles choses. Il n'arrête pas la télé pour autant. Vous serez amené à le revoir sur d'autres canaux. Il y a quelque chose également par rapport à une chaîne qui peut ressembler à une chaîne YouTube, également pour lui. Et il animera de nouveaux programmes liés à la campagne, à la France, au plus près des gens. C'est quelque chose qui l'intéresse. Camille Combal, qui est sur TF1 actuellement. Camille Combal va prendre de plus en plus d'ampleur, de plus en plus d'importance. C'est un personnage phare de TF1
qui va réussir un petit peu un challenge et à faire monter la chaîne, à restabiliser la chaîne, non sans grande peine. Il va également animer d'autres programmes de TF1. Peut-être qu'il ne s'y attend pas encore, certainement. Et de nouveaux programmes vont lui être proposés et il animera de nouveaux programmes et prendra la place d'autres anciens animateurs. Il reste sur la chaîne TF1. Jean-Pierre Foucault, très grand nom de la télévision, sera amené à prendre du recul au niveau de l'animation et peut annoncer sa retraite ou tout du moins une prise de distance avec les chaînes de télé. Il ne restera pas sur 2021 dans les nouvelles programmations. Ok. Jean-Pierre Foucault, on l'a vu. Il y a qui encore? Allez, Evelyne Thomas. Est-ce qu'on peut me dire Evelyne Thomas. Elle sera approchée par d'autres chaînes que celles qu'elle anime actuellement. Proposition possible par C8 qui pourra donner quelque chose, mais attention, avec énormément de difficultés, mais un programme pourra lui être quand même accordé. Voilà. Ensuite, on aurait Stéphane Plaza, toujours au summum, toujours top au niveau de ses capacités. Il continue sur M6 et reste sur M6, ne change pas. Pas de grands changements, pas de grands nouveaux programmes, à part sur 2022. Il faudra attendre 2022. Ensuite, on a Cyril Hanouna, chaîne C8, Cyril Hanouna, reste en place sur C8 pour encore au moins 2 ans. Ne part pas. Va essayer de mettre en place de nouveaux programmes qui, pour certains, n'aboutiront pas. Un nouveau programme qui doit se mettre en place avec un grand humoriste là tout prochainement, mais cela ne va pas aboutir comme il voudrait. Il peut y en avoir 1 à 3 grand maximum émissions, mais pas plus. Il y aura d'autres programmes qu'il va essayer de mettre en place, mais il reste sur son émission phare. Voilà, pas grand chose. Voilà. Donc là on a vu, ah ben, j'ai plus de feuilles, donc je vais aller rechercher. Donc là on a vu donc la politique avec les différents noms, la politique au sens large du terme, qui s'y allait se passer donc au niveau du peuple, etc. On a vu les médias et maintenant on va regarder un petit peu l'étranger. Juste le temps d'aller chercher des feuilles. J'arrive. Et me revoilà. Allez, nous allons maintenant regarder qu'est-ce qui allait se passer, on va dire, à l'étranger. Allez, on va commencer par l'Asie, en général. Pays en forte augmentation, émergence très forte, prise de position très forte des pays sur ce continent, surtout via la Chine, qui prend de plus en plus d'intérêt et d'espace pour les gouvernants étrangers. Et ils auront l'œil sur la Chine, et la Chine reste une des plus puissantes pour le moment. 2021 sera une reconnaissance pour eux, car leur économie
va monter encore et encore, au dépit de beaucoup d'entre nous. Il reste un continent phare et puissant. Ok? Ok? Alors, États-Unis, on va faire l'USA. Pays en voie de changement, des transformations sont à prévoir, en positif, mais beaucoup également en négativité. Attention à certaines choses au niveau de ce pays, car il y aura des conflits importants qui naîtront. Grande instabilité au niveau de ce pays. Les emplois vont rechuter, baisse de l'emploi, baisse de l'économie, une économie qui va petit à petit descendre. Attention à ne pas s'effondrer. Conflit. Les Américains vont se rendre compte de beaucoup de choses et mauvaise prise de décision d'un point de vue politique. Le président 2021 en poste sera pas si populaire que ça du point de vue du peuple, mais populaire d'un point de vue médiatique. Trump reviendra sur la scène politique et commencera à vouloir se préparer pour l'élection 2024 où il risque fort de pouvoir passer. Bon, ah voilà, ok. L'Europe, oui, ça nous intéresse, l'Europe. Une Europe divisée, des pays divisés, chacun fera plus ou moins comme il le veut, à part 2 ou 3 pays qui seront soudés. Une Europe qui part dans tous les sens. Il faut savoir que de toute façon, certains pays seront amenés à sortir de l'Union européenne d'ici 3 à 4 ans. Changement également de monnaie dans 5 ans. Pour beaucoup, la France sera amenée également à changer d'Europe différemment. Il y aura un grand changement au niveau de l'Europe. Pour le moment, 2021, on va voir l'émergence de cassures, de dissociation, pas d'union. Même si on va essayer d'avoir un homme politique pour toute l'Europe, ce que vous pourriez appeler un président de l'Europe. Cela ne fonctionnera pas. Voilà. Bon, ça c'est rien de très extraordinaire. Moyen-Orient, le Moyen-Orient, Syrie, Libye, enfin tout ça, le Moyen-Orient, encore beaucoup de conflits, même s'il y a des pauses dans les combats, il y aura des conflits dus à l'islam qui prendra de plus en plus de place au niveau politique et non plus au niveau seulement religieux. Attention à certains conflits qui pourraient s'épandre un peu partout. Toujours également beaucoup d'attentats un peu partout. Reste très conflictuel, dû principalement à l'islamisation politique extrémiste de beaucoup et des pays qui prônent une politique islamique. Voilà, bon, un de très... Voilà. Allez, santé. Santé. Quelques innovations seront amenées pour le traitement du cancer. De belles choses par rapport à ça. Des guérisons également se mettront en place. Vaccin pour le traitement du VIH. Attention, ce n'est pas pour cela qu'il faut faire n'importe quoi.
amélioration des malades également du VIH, amélioration des malades du cancer pour qu'ils puissent aller mieux, vivre mieux, moins de souffrance, chimiothérapie améliorée. Vous attendez tous le Covid-19, cela va rester encore pour 2021, mais sachez que ce sera comme une grippe. Vous vivrez avec, comme vous pouvez vivre avec d'autres virus, dont la grippe, mais ceci ne doit pas empêcher de vivre, au contraire. 2021, les choses se remettent en place à partir du printemps-été. Le Covid, comme vous l'appelez, sera mis à l'écart. Et s'il y a d'autres, bon bah voilà, je pense qu'on a un petit peu tout vu. L'environnement, je crois que j'ai pas fait l'environnement. Allez, l'environnement. Environnement. Et ce sera fini, je pense. Allez, environnement. Environnement. En Europe, hein. On va commencer avec l'Europe, l'environnement en Europe. Alors, la France subira de nombreuses tempêtes, inondations, surtout dans le sud, sud-est et sud-ouest. Attention aux intempéries très fortes, coulées de boue. Risque également de séismes de très faible amplitude dans des endroits inattendus en France, où d'habitude il n'y a pas spécialement de séisme, mais très faible, pas de crainte à avoir. Alors, un hiver plutôt pluvieux, plus que froid. Même si le froid sera là, ce ne sera surtout un hiver pluvieux. Attention à mars, avril, mai, avec de fortes pluies, de fortes précipitations, des orages et, comme j'ai dit, beaucoup d'inondations dans certaines régions. Ceci ne doit pas vous empêcher de vivre. Il y aura également un grand feu qui risque de se déclarer dans une zone en France par rapport à une forêt importante. Quelques dégâts également au niveau d'habitation. Important. Le président devra se rendre sur place. Ok. Pas très joyeux tout ça. Dans le monde, alors cela reste vaste et vague dans la demande. Le monde sera tout de même perturbé par beaucoup d'anomalies climatiques. Mais ceci n'est pas dû spécialement à l'homme, mais à l'évolution naturelle de la Terre. Bon, voilà. On ne dit pas trop de choses, on me dit que c'était vague. Donc voilà, c'est une canalisation, n'oubliez pas. Donc avec le tirage des cartes, peut-être qu'on verra un peu plus. Voilà, mais là c'est une canalisation. Donc bah, voilà, je pense que là on a tout fait. On a fait la politique, on a fait les médias, on a fait avec des prénoms, avec des noms, on a vu l'environnement, on a vu la santé. Voilà, je pense que cette vidéo est finie. Je ne vais pas vous retirer plus parce qu'après elle va être très très longue. Donc voilà, je remercie donc pour la canalisation donc mon guide qui était là présent à côté de moi. Voilà, je vous dis à très vite. Bisous à tous. Surtout commentez, partagez la vidéo, c'est important le partage. Partagez-moi la vidéo, commentez la vidéo. Un petit pouce en haut si ça vous a plu. Je vous dis à très vite et encore une fois, Merry Christmas. Passez un très très bon mois de décembre. Bisous à tous.